demeure au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre culte d'action de grâce à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Nous allons commencer sans plus tarder par remercier le Seigneur, lui dire merci parce que nous avons le souffle de vie ce matin. Lui dit merci parce qu'il nous a réveillés. Lui dit merci parce qu'il a veillé sur nous. Il a veillé sur nos maisons pendant que nous dormions la nuit. Lui dit merci parce qu'il a combattu les combats pour nous pendant la nuit. Quand l'ennemi ne veut pas que nous nous réveillions, notre Dieu qui a un plan salvateur pour nous, notre Dieu qui veille sur nous. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Étant Israël de l'esprit, mes bien-aimés, nous avons cette grâce et cette faveur que Dieu nous donne. Parce que quand Dieu nous regarde, il voit la justice, il voit Christ en nous l'espérance de la gloire. Il voit nous sommes devenus justice de Dieu par Jésus-Christ notre Père, Jésus-Christ notre Sauveur, Jésus-Christ notre bien-aimé. La Bible dit qu'il nous a choisis, il nous a aimé le premier, mes bien-aimés. Il nous a aimé le premier. Celui qui t'a aimé le premier, bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à élever la voix et à lui dire merci avec moi, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire encore ce matin. Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es celui qui veille sur nos âmes, Père. Tu es le rémunérateur, Père éternel, mon Dieu, de ceux qui te cherchent et qui sont appelés à tes desseins, Papa. Seigneur, merci parce que ta fidélité nous entoure, Père. Merci parce que, Père éternel, mon Dieu, quand nous dormons dans la nuit, Père, tu es celui qui ne dort pas. Tu entoures nos maisons par ta muraille de feu, Papa. Tu caches nos maisons à l'ennemi, Seigneur. Tu caches, Seigneur, nos enfants. Tu caches nos époux, Seigneur. Tu caches nos frères et sœurs et nos parents. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons t'élever encore ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Parce que tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être exalté ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel mon Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons t'acclamer. Je vais t'inviter à acclamer le Seigneur Jésus ce matin. Acclamer la majesté de gloire ce matin. Acclamer le roi de gloire ce matin. Acclamer la gloire de ce matin. Acclamer celui qui devait venir et qui veut ce matin. Acclamer le roi de justice, bien-aimé. Acclame le roi de justice ce moment. Acclame le roi de justice, bien-aimé. Acclame, 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 bien-aimé. Acclame, 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 acclame. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Le Seigneur nous dit ce matin, nous devons faire confiance à l'Éternel. Le Seigneur nous dit dans le premier psaume, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur nous dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Alléluia. Ni les pécheurs dans l'assemblée des saints. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Nous avons un Dieu glorieux, bien-aimé. Un Dieu qui nous fortifie ce matin. Un Dieu qui nous fait savoir ce matin qu'il est présent dans nos vies. Alléluia. Un Dieu qui nous fait savoir qu'il marche avec nous. Quelles que soient les situations que nous traversons, bien-aimé. Quels que soient nos challenges et nos combats. Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il est à côté de nous, bien-aimé. Lui-même, il nous a donné la promesse de marcher avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde, bien-aimé. Il n'est pas non pour mentir ni pour se repentir de ses phrases, de ses paroles, puisqu'il est la parole vivante. Alléluia. Il est la parole immuable
inébranlable. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, mes bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimé. Et sa seigneurie, bien-aimé, ne dépend pas de nos circonstances. Il est Dieu au-dessus de tout, bien-aimé. Il est Dieu au-dessus du temps, au-dessus, bien-aimé, de nos circonstances. Nous devons l'acclamer encore ce matin. Nous devons l'adorer encore ce matin. Nous devons l'élever encore ce matin, bien-aimé. Dans le même mélange, je vais t'inviter, bien-aimé, à demander pardon au Seigneur. De t'inviter à te repentir, bien-aimé. Parce que nous avons comme ennemi de nos âmes l'accusateur de nos âmes, bien-aimés. Et l'accusateur de nos âmes ne manque pas une occasion pour nous accuser devant le Père. Mais parce que le Seigneur nous aime, il nous a donné la possibilité de nous repentir, de demander pardon, bien-aimés, afin que la miséricorde de Dieu, la miséricorde de l'Éternel remplisse nos vies, bien-aimés. Que la miséricorde de l'Éternel remplisse ta vie. Tu dois demander au Seigneur ce matin que sa miséricorde vienne te remplir, bien-aimé. Que sa miséricorde vienne transformer, changer ta vie. Que la miséricorde de Dieu, bien-aimé, vienne non seulement s'établir sur ta vie, mais s'établir aussi, couler sur la vie de tes enfants, couler sur la vie de tes frères et sœurs, de tes parents bien-aimés, de ton époux, de ton épouse. Que la miséricorde de Dieu environne ton être, environne ton foyer, environne ta maison, bien-aimée. Et que la puissance de la présence de Dieu vienne changer l'atmosphère des choses, vienne changer l'atmosphère de ta vie, bien-aimée. Qu'un vent nouveau souffle, parce que la miséricorde de Dieu t'aura rempli ce matin, aura rempli ta maison ce matin, aura rempli tes enfants ce matin, aura rempli tes frères et sœurs, bien-aimés, parce que tu es justice de Dieu, bien-aimé. La miséricorde de Dieu se souvient de tes frères, se souvient de tes sœurs, se souvient des membres de ta famille, se souvient de tes parents. Quand sa parole déclame, bien-aimé, viens au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Nous avons un Dieu véritable, nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui ne ment pas, un Dieu devant qui aucune situation ne lui résiste. Alléluia. Un Dieu devant qui les montagnes fondent comme la cire, bien-aimé. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta fidélité. Nous voulons te rendre toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Parce que tu as permis que nous puissions avoir ce moment. Nous voulons glorifier, Père, ta majesté. Glorifier, Papa, la miséricorde, Seigneur mon Dieu, que tu nous as accordé ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang qui coule dans ce lieu. Ton sang qui coule abondamment, Seigneur. Ton sang qui vient remplir les âmes que nous sommes devant ton trône ce matin. Seigneur, nous voulons te glorifier. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus, afin que le sang de Jésus vienne remplir ta vie ce matin. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, bien-aimé. Le sang de Jésus coule maintenant. Le sang de Jésus jaillit dans ta vie maintenant. Le sang de Jésus remplit ta vie maintenant. Le sang de Jésus vient rétablir l'ordre divin dans ta vie. Le sang de Jésus, bien-aimé, viens, oh bien-aimé, laver ta robe ce matin. Viens sanctifier tout ton être ce matin. Le sang de Jésus, oh bien-aimé, viens te connecter au Saint-Esprit ce matin, alléluia, afin que tu sois, bien-aimé, rempli de la présence de Dieu, que tu sois rempli de la magnificence du Saint-Esprit ce matin, que le sang de Jésus, bien-aimé, viens briser toutes chaînes, bien-aimé. Viens briser toute chaîne sur ta vie. Invoque le sang de Jésus qui brise les chaînes. Le sang qui a la puissance de délier. Le sang qui a la puissance de restaurer. Le sang qui a la puissance de changer les événements, les situations de nos vies. Le sang qui a la puissance d'arrêter le monde des ténèbres. Le sang qui a la puissance de changer les choses, bien-aimé, dans la situation dans laquelle nous sommes. Le sang qui a coulé à Golgotha, c'est le sang de la nouvelle alliance, bien-aimé. C'est ce sang que tu dois invoquer ce matin. Ce sang que tu dois invoquer dans ta maison, bien-aimé. Que le sang de Jésus parle en ta faveur ce matin. Que le sang de l'agneau parle en ta faveur ce matin, bien-aimé. Que le sang de Jésus vienne changer la situation de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Nous t'acclamons, Papa. Nous acclamons la présence de ton sang qui remplit ce lieu. Là où nous sommes, Papa. Qui sanctifie les murs maintenant, Père. Merci parce que la présence de ton sang, Père, vient ôter tout l'esprit qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire, gloire, gloire te revienne. Gloire te revienne, Seigneur. Élévation te revienne, Seigneur Jésus. Tu es magnifié, tu es exalté, Papa. Tu es élevé au plus haut des cieux. Nous te rendons toute la gloire. Glorieux Saint-Esprit, nous te magnifions ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons comme l'étendard, Seigneur.
sortir, Père éternel, mon Dieu, ce moment dans ta présence, Père. Merci parce que ta présence nous impacte et nous transforme ce matin, Père. Merci parce que nous sommes au pied du Maître ce matin et nous allons entendre ta parole, Père. Nous arrêtons maintenant au nom de Jésus tout raisonnement contraire au raisonnement de Christ. Nous stoppons maintenant au nom de Jésus. Que les oreilles soient débouchées ce matin. Que les oreilles soient débouchées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le voile tombe des yeux ce matin. Et que la parole de Dieu, la parole immuable de Jésus, qui va sortir de la bouche de son serviteur pour bénir le peuple ce matin. Que cette parole, Seigneur mon Dieu, ne retourne pas à toi sans avoir fait effet, Seigneur, dans la vie des bien-aimés qui écouteront le message, Papa. Seigneur, je vais te bénir parce que tu agis, Seigneur mon Dieu, conformément au conseil de ta sagesse. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois béni, ô Dieu de gloire. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la joie et nous sommes heureux ce matin. Nous avons la grâce de recevoir notre frère, notre bien-aimé que nous aimons beaucoup, le pasteur Serge Brun. Alléluia. Il va nous bénir. C'est celui que le Seigneur a utilisé ce matin comme un instrument, alléluia, entre ses mains. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Je vous laisse entre les mains du pasteur Serge Brun. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Wow, quelle intercession. Amen. C'était du feu. Amen, amen, amen. Là, s'il y a des personnes qui sont mortes, elles vont ressusciter là. Amen, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vraiment, je prie que cette prière ressuscite le cœur de beaucoup de personnes qui vont suivre cette vidéo en direct ou en différé. Alléluia. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, tout a déjà été dit. Je te fais confiance, car tu es celui qui remplit, celui qui nous remplit de toi, celui qui nous remplit de ta présence, celui qui fait de tes enfants, Seigneur, des flammes de feu. Car tu es un feu dévorant et tes enfants sont des flammes de feu. Je confesse que là, Seigneur, tu as fait de moi aussi une flamme de feu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Toute la place est à toi, Saint-Esprit. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Tu ne connais pas encore ton Dieu ». Tu ne connais pas encore ton Dieu. Le premier verset que je vais vous partager, si vous souhaitez l'écrire, le noter, c'est Jean 4, versets 22 à 24. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur cherche des adorateurs très particuliers. Le Seigneur ne cherche pas des religieux, mais le Seigneur cherche des personnes qui vivent réellement une communion avec Dieu. Amen. Ce que moi personnellement j'ai remarqué, c'est assez simple. Mais avant, je préfère dire ça. Dans le verset que je viens de lire, le Seigneur parlait à une femme de Samarie. Amen. À une femme de Samarie. Amen. Qui connaissait la loi juive, mais n'en connaissait pas l'application véritable dans son cœur. Amen. Beaucoup de personnes connaissent la parole de Dieu, ils viennent, ils se donnent à Christ, mais ils connaissent juste la loi. Ils ne la vivent pas. Ils connaissent juste la parole, mais ne la vivent pas. Je ne critique pas des religions, etc. Ce n'est pas de ça dont je veux parler. Je veux parler de ceux qui se donnent à Christ. Ils passent par les eaux du baptême, ils naissent de nouveau. Ils naissent de nouveau avant, mais passent par les eaux du baptême après. Je veux parler à ceux-là. Ceux qui ont donné leur vie à Christ, mais ils sont comme la femme de Samarie. Je connais la parole, mais je ne la vis pas. Je peux donner l'impression de la vivre, mais
je ne l'applique pas réellement dans mon cœur. En fait, ce qui se passe dans le cœur doit se manifester dans notre vie. Le Seigneur, il était très simple. Il était vraiment très simple. Lui, il a vu le Père. Ce qu'il a vu du Père, ce que le Père lui avait mis dans son cœur, il le vivait et le donnait. Amen. Amen. Oh, Jésus. Dans le verset 12 de Jean 4, il est dit ceci. « Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. » C'est surprenant, hein? La femme de Samarie connaît très bien ce passage. Elle connaît, mais elle ne vit pas la loi. Même si Jésus était présent sur la terre, la nouvelle alliance n'était pas encore arrivée tant qu'il n'était pas mort à la croix. Là, c'était encore la loi. Elle connaissait, mais elle ne vivait pas. Le Seigneur a commencé à entamer une conversation avec elle. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut entamer aujourd'hui avec beaucoup de ses enfants. Amen. Donc, partout où ce message va être diffusé. Amen. Amen. Plus loin dans la conversation qu'il a avec cette femme, il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, donc Jésus parle de lui en tant que juif, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Toi, tu es une femme samaritaine, tu ne fais pas partie du peuple juif. Donc, comment tu peux connaître la loi vu que tu ne la vis pas? Donc, comment, toi qui es en Christ aujourd'hui, tu dis que tu connais Christ, mais tu ne vis pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On peut être en Christ, mais on ne vit pas. Ça va très loin en fait. Parce qu'en fait, le Seigneur ne parle pas à notre corps. Notre corps, il vit, mais il parle à notre esprit. C'est notre esprit qui doit recevoir et qui doit reproduire ce qu'il entend du Père. Amen. Amen. C'est exactement ça. Le Seigneur a prévu de m'emmener à vous donner une parole dans ce message que je vous donne, qui pour certains va travailler le cœur. Ça va travailler votre cœur. Pour d'autres, ça va complètement le changer. Parce que c'est son but. De changer le cœur ou de vous emmener votre cœur actuellement religieux, mais à changer. Comme le cœur de la femme samaritaine a changé après le fait que le Christ lui a parlé. Amen. Oh Jésus. Cela a pour but de vous faire passer d'un état de stase à un état de vie abondante et de plénitude avec le Saint-Esprit. Amen. Effet de stase, c'est quoi? Je donnais ma vie à Christ. Mais je ne la vis pas comme je devrais la vivre, comme le Seigneur le veut. Je suis dans un état de stase. Je dis à mon frère, ah mon frère, tu vas bien? Est-ce que toi tu vas bien? Ah, par la grâce de Dieu, je vais bien. Waouh, le Seigneur m'a fortifié. Mais tu ne montres qu'une image tronquée de ce que c'est qu'un véritable enfant de Dieu. Parce que tu montres ton expression, ah, je vais bien. Mais à l'intérieur, le Saint-Esprit, lui, il voit. S'il sonde le cœur de Dieu, il sonde le tien. Il faut savoir ce qui se produit dans notre cœur. D'où le message, tu ne connais pas encore ton Dieu. Parce que pour connaître son Dieu, c'est la manière que tu vas vivre qu'on saura que tu connais ton Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Quand j'ai donné ma vie à Christ, j'avais 7 ou 8 ans, je crois. Je me souviens très bien. C'était Pasteur Onana au Cameroun, je ne sais pas s'il vit encore. Je me souviens qu'il m'avait dit, Serge, est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Christ? Je lui ai dit de mes 7-8 ans, je lui ai dit, oui, oui, oui. Il y a les petites dents là. On est allé à la mer. Il me dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Bon, Serge, je te pose une autre question. Tu es prêt à mourir physiquement pour Christ? Qui est prêt à mourir physiquement pour Christ aujourd'hui? Parce que la véritable parole de Dieu, telle qu'elle est réellement donnée, si on vivait aux actes des apôtres, au temps d'aujourd'hui, beaucoup ne seraient plus à l'église. Parce que la réalité de ce que la parole de Dieu dit, oui, il nous bénit
matériellement, financièrement, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la réalité de ce qu'il dit réellement, tu donnes ta vie à Christ, tu as la vie éternelle. Toutes les personnes qui donnaient leur vie à Christ au temps des actes des apôtres savaient que dès qu'ils ont donné leur vie à Christ, leur moment sur terre était complètement kick. Parce que tout simplement, celui qui donnait sa vie à Christ savait très bien que un arrêt de mort était mis sur sa tête. Amen. Parce que donner sa vie à Christ, c'était avoir une espérance meilleure. Pas avec son corps, mais avec son esprit. C'est là que le Seigneur est en train de parler à la femme samaritaine. Tu ne sais pas qui tu adores. Tu penses savoir qui tu adores, mais tu ne sais pas réellement qui tu adores. Adorer Dieu, c'est avec l'intérieur. L'intérieur va prendre le dessus sur ton être charnel. Amen. Là, tu sauras si tu es en moment de stase ou en moment tu es vraiment l'enfant de la maison. Amen. Amen. Parce que l'enfant de la maison sait et savait très bien que moi, je suis l'enfant de la maison, je connais très bien mon Père, je sais ce qu'il veut. Mais celui qui est en stase, ah mon Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'avoir 3 maisons. Dieu va bénir. Mais Dieu sait très bien que ça, c'est là un religieux. Je vais quand même manifester ma gloire. Mais mon enfant qui est de ma maison connaît mon cœur. La femme samaritaine ne connaissait pas le cœur de Dieu. Christ connaissait. C'est pour ça qu'il y a une différence entre celui qui va se donner à Christ par conversion, de celui qui va se donner à Christ, qui va naître de nouveau, mais sa foi, il ne l'applique pas pour avoir telle chose, non. Il vit sa foi. Chaque jour, il va la vivre. Amen. Amen. Donc, quand j'ai donné ma vie à Christ à 7 ou 8 ans, le pasteur, il me dit, tu es prêt à mourir physiquement pour Christ? Je ne sais même pas pourquoi, j'ai compris tout ce qu'il me disait. 7-8 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, comment ça se fait qu'à 7-8 ans, j'ai pu comprendre ce qu'il me disait. D'un moment, tu regardes, à l'époque, c'était les Tortues Ninja que je regardais à la télé. Tortues Ninja, Denver, les trucs comme ça. Subitement, le pasteur, il me parle, et me dit, tu es prêt à mourir physiquement pour Christ? Oui. Oui. Je suis prêt à mourir physiquement pour Christ. Ben, baptisé. Ah là 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 là. Mais ça n'empêchait pas que je pensais comme un enfant. Car j'étais un enfant. Puis, mais quand même si je pensais comme un enfant, je me souviens quand j'allais à l'école maternelle, je me disais, mais où est-ce que je vais trouver Dieu? Je n'arrive pas à le trouver, je ne pourrais pas le trouver. Je ne lisais pas encore la Bible là. Je ne pourrais pas le trouver, il est invisible. Comment un enfant de 7-8 ans peut savoir que Dieu est invisible? J'étais là, j'ai envie d'aller acheter un pain. Mais avec quel argent? J'étais là en train, je me souviens, je me baladais sur la rue au Cameroun, j'allais à l'école. Là, je me disais, j'ai envie d'aller prendre un pain, mais comment je vais... Si je prends le pain, comment je vais trouver Dieu? Je ne sais même pas s'il habite à la rue du coin. 7-8 ans, mon Dieu, ça réfléchissait là-dedans. Amen. Ah Dieu, tu sais faire des choses. Amen. Par la suite des choses, ben, j'ai grandi. Hein. Amen. J'ai grandi, j'ai évolué dans la foi en grandissant. Mais au fur et à mesure des choses, j'ai découvert une relation particulière avec le Seigneur. Donc, je grandissais, j'évoluais, j'ai découvert la parole, j'ai commencé à la lire, je l'ai lue à 15 ans, je crois, ou 14 ans, je l'ai terminée, mais j'ai continué à la lire parce qu'on ne peut pas dire que je l'ai terminée une fois, on a tout compris. C'est pas possible. Il y a tellement de choses, la même phrase va dire autre chose. Amen. Amen. J'ai découvert une relation particulière avec le Seigneur qui était bien différente de ce qui m'était enseigné à l'époque quand j'allais à l'église pentecôtiste, mais cette fois-ci en France. Je devais avoir 16 ans. Et à l'école biblique, afin de devenir pasteur. Ça, c'était à l'âge de 20 ans, 21 ans. Mais j'avais une façon de voir les choses qui était complètement différente de celle qui m'était enseignée.
je me posais la question, mais est-ce que je suis différent? Qu'est-ce qu'il y a de différent en moi qui fait que je n'arrive pas à comprendre la même chose? On enseigne de façon religieuse la parole, mais je n'arrive pas à l'appliquer de manière religieuse. Moi, il faut que je la vive. Ce que le Seigneur me dit, si tu n'as pas d'argent, Dieu est ton or, ton argent et ta richesse. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne sauras pas que ton Dieu va être ton or, ton argent et ta richesse. Alléluia. Si tu ne sais pas que ton Dieu est ta guérison, tu ne pourras pas guérir de ton cancer. Amen. Si tu ne sais pas que ton Dieu va te donner telle chose, telle chose, telle chose, et que tu n'as rien pour pouvoir les payer, comment tu vas découvrir cela? Comment tu vas vivre cela si tu ne connais pas ton Dieu? La femme samaritaine disait une parole, mais elle ne savait pas qui était ce Dieu-là. Amen. Pour savoir qui est ton Dieu, il faut vivre ce qu'il te dit. Il ne faut pas répéter bêtement. Ah, il y a un pasteur qui vit comme ça, je vais vivre comme ça. Non, 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 tu n'as rien capté. C'est ce que la femme samaritaine a fait. Elle a répété bêtement une parole parce que tout simplement, elle vivait. Même si elle était éloignée du peuple juif, elle a répété bêtement parce que pour elle, elle est fille d'Abraham, mais elle n'a jamais connu ce que ça veut dire être fils et fille d'Abraham. Tu te donnes à Christ, tu t'es converti, mais tu ne connais pas réellement ce que ça veut dire vivre de l'esprit, vivre de la foi, tant que tu ne vis pas réellement cette foi-là. Amen. On a tous un degré de foi. On a tous. Mais on ne le vivra jamais forcément de la même manière. Amen. Amen. Oh Jésus. Est-ce que le fait de vivre ma foi différemment des autres m'a rendu meilleur? Complètement pas. Ah non, pas du tout. Parce que je suis de nature pécheur comme tout le monde. Aucun de nous n'est parfait. Mais je donne un exemple qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas, ça doit être l'Esprit Saint. Par exemple, l'Église catholique à l'époque disait que pour être sauvé, il faut passer par telle chose, telle chose, telle chose, ou le purgatoire, quand tu as des choses de ce genre. Un jour, il y a une personne qui arrive, qui s'appelle Luther, qui dit, mais le salut est par grâce. Il découvre Romain. Il ne comprend plus ce qu'on lui a enseigné. Et là, mais il se dit, mais en fait, dans la réalité, tu n'as pas besoin de donner tant d'argent, tu n'as pas besoin de faire telle chose, telle chose, telle chose. Il y a la partie religieuse, il y a la partie que tu fais réellement, là où tu es vraiment sauvé. L'enfant de la maison sait. Il sait, il comprend, il connaît. Celui qui n'est pas de la maison ne sait pas, ne comprend pas, il ne connaît pas. Il ne fait que répéter. Amen. 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 Oh Jésus. À force, je suis arrivé à un constat qui est le suivant. Nous ne savons pas tous ce que nous adorons. À notre époque d'aujourd'hui, nous ne savons pas tous ce que nous adorons. Est-ce que j'adore Christ ou je vis pour Christ et ma vie en la vivant pour Christ devient une adoration pour Christ? Ça veut dire que mes mots, tout ce que je vais sortir de ma bouche, il n'y aura pas un gros mot. Amen. Il n'y aura pas une insulte. Il n'y aura pas une critique. Il n'y aura pas des choses bizarres. Mes yeux même, si ça regardait des choses avant, quand tu as été consommé, tes yeux là ne regardent plus la pornographie. Amen. Ne regardent plus telles choses bizarres. Il faut savoir qu'il y a une différence entre le converti et celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il est restauré dans son esprit qui va l'emmener à être l'enfant de la maison. Celui qui est converti ne va faire que mimer ce qu'il va entendre à l'église. Dieu a dit ça, mais tu ne l'appliques pas. Comment l'appliquer? Je le vis. Je le vis. Je ne répète pas bêtement. Par exemple, il y a des fleurs ici. Si Dieu m'a dit, ne touche jamais à ces fleurs-là. Donc, ce que je vais faire,
non seulement je ne vais pas toucher physiquement à ces fleurs-ci, mes yeux non plus ne vont pas toucher ces fleurs. Je pense que vous avez compris ce que je dis. Amen, amen, oui. Le converti. Ah, Dieu m'a dit, je ne touche pas à ces fleurs-ci, donc mes mains, mais tes yeux ont touché les fleurs. Vous voyez la différence? C'est ça que Dieu a essayé d'expliquer. Le Seigneur a essayé d'expliquer à la femme samaritaine. Tu adores ce que tu ne connais pas. Et Christ, quand il est venu sur terre, il a expliqué, c'est pas le corps qui rend une adoration à Dieu, c'est avec votre esprit. Amen, amen, amen. Les gens ne comprenaient pas, c'est avec mon esprit que je rends une adoration. Le système de bénédiction, petite parenthèse, comment ça fonctionne? Quand on reçoit une bénédiction, premièrement, elle est spirituelle. On l'a déjà obtenue. Dès que Dieu a dit dans sa parole, Jérémie, chapitre 29, verset 11, je crois. J'ai formé des projets en ta faveur, des projets de paix, etc. Ça, c'est des choses qu'il a déjà dites. C'est déjà en action. C'est spirituel. Le temps n'a pas d'effet dessus. Toi qui découvres le Seigneur pour la première fois, tu veux vivre pour ce Seigneur. Tu veux manifester ta foi en vivant pour lui. Prends cette parole, commence à vivre comme si elle était déjà exaucée. Alléluia. Amen. Amen. Le temps va faire son travail. Les choses vont arriver. Les manifestations vont se produire. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ça va se faire. Amen. Parce que tout simplement, tu as appris ça. Tu n'es pas là tous les jours en train de dire « Seigneur, je ne comprends pas, je ne vois pas la bénédiction, je ne vois pas la bénédiction. » Nous sommes tous humains. Mais celui qui est né de nouveau va finir par comprendre tôt ou tard que ce n'est pas à force de créer à chaque fois « Je veux cet argent, je veux cet argent, je veux cet argent » que cet argent va arriver plus tôt. Parce qu'à force de dire « Je veux cet argent, je veux cet argent, je veux cet argent », toi-même tu es en train de créer dans ton cœur une idole qui va dans le fait que je suis plus intéressé par cet argent que par mon Dieu. C'est ça la différence qui est. C'est ça la différence entre le converti et celui qui vit sa foi. Donc, vous qui regardez cette vidéo, je prie que vous vous donnez réellement à Christ. Qu'il y ait un passage, vous êtes à un pas, il faut juste le faire. C'est tout. Amen. Oh Jésus. Comme la femme de Samarie, certains ont accepté Christ par procuration. J'ai accepté Christ, mais je vais le vivre à ma manière. On ne vit pas la foi. Combien de fois j'ai déjà entendu ça? Je vais vivre Christ à ma manière. On ne vit pas Christ à notre manière. C'est pour ça que Christ a dit à la femme de Samarie, tu ne sais pas qui tu adores. Ça, c'est juste la première partie de l'enseignement. Amen, amen. On va aller un peu plus loin. Amen. La partie, c'est bien croustillant, mais il y a encore une autre partie un peu plus croustillante. Ça, c'est comme les hamburgers. Il y a la partie croustillante en bas, il y a encore la partie croustillante. Il y a la partie en haut et la partie en bas. Amen. Par automatisme, elle a dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle connaît, la parole de Dieu? Elle la connaît. Combien de personnes j'ai rencontrées comme ça qui connaissent la parole de Dieu, mais ne vivent pas la parole de Dieu comme il le faudrait, mais m'ont donné des mauvais conseils? N'écoutez jamais les mauvais conseils. Les conseils, il y en a beaucoup qui vont vous donner des conseils. Mais si vous regardez comment ils vivent leur vie en Christ, vous allez comprendre si leur conseil est un bon ou un mauvais conseil. Méfiez-vous des conseils. Il peut y avoir beaucoup de chrétiens qui vont vous donner, de serviteurs de Dieu qui vont vous donner des conseils, mais si leur vie n'est pas conduite selon la parole de Dieu telle qu'il nous demande, les conseils qu'ils vont vous donner seront des conseils, peuvent être bons, mais il faut faire attention, on transmet des esprits parfois. Amen. Il faut faire attention, tout est spirituel. Amen. Amen. Mais n'étant pas de la maison, elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle disait. Elle ne pouvait pas comprendre cela parce qu'elle ne le vivait pas. Amen. Amen. Pourquoi elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle disait? Maintenant, on va aller un peu plus loin. La femme de Samarie et le peuple d'Israël, ce n'est pas la même chose. Le peuple d'Israël
a vécu des situations que la descendance de la femme de Samarie n'a pas vécues. Amen. Amen. Elle faisait pas, par sa descendance, ne faisait pas partie des 12 tribus d'Israël. C'est pour ça que Jésus-Christ lui a dit, tu ne sais pas qui tu adores. Le peuple d'Israël sait qui ils adorent. Amen. C'est exactement la même chose que beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui, comme je l'ai dit. Ils ne font pas partie du corps de Christ pour savoir qui ils adorent. Celui qui reste religieux ne fait pas partie du Christ. Le Saint-Esprit sait ce qu'il fait. Il ne va pas prendre n'importe qui. Tant que tu n'as pas changé ce qu'il faut changer, il ne va pas t'intégrer dans le corps du Christ. Parce que le corps du Christ, mon Dieu, il faut de l'humilité. Hein? Quand quelqu'un va te dire, est-ce que tu peux faire ça? Fais ça. Est-ce que tu peux venir à tel endroit? Tu as déjà programmé quelque chose. Mais celui qui est religieux va dire, ah non, je ne peux pas. Mais dans ton cœur, ça montre que c'est important, il faut que tu y ailles. Mais toi, tu te dis quand même, j'ai déjà un autre rendez-vous, je vais à l'autre. Non, celui qui est enfant de Dieu est humble. Et se dit, Seigneur, seulement tu as besoin de moi là-bas. Je reporte mon rendez-vous que j'avais prévu là pour m'occuper de ça. Amen. Amen. Alléluia. Ceux de la maison savent quoi? Que c'est la vérité qui sauve. Cette vérité, ce Christ qui délivre. Et non le fait d'accepter un message différent de la religion. Tu peux être musulman, tu peux être juif, tu peux être chrétien, tu peux être bouddhiste, tu peux être franc-maçon. Tu prends tout ça. Tu sors d'une religion, pas pour accepter une autre religion, mais pour vivre quelque chose. Tu ne vis pas une religion, tu vis quelque chose. Mais si tu pars d'une religion pour toi prendre une autre religion, tu n'as rien compris. Tu prends quelque chose pour le vivre. C'est pour ça qu'il faut savoir, il faut connaître ton Dieu. Tu ne connais pas encore ton Dieu si tu vis la religion. Amen. Amen. Cette femme de Samarie a accepté une loi, mais ne vivait pas cette loi. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais, Jésus, le fait de dire que tu es chrétien ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Amen. C'est la réalité. Amen. Le fait de dire que tu es chrétien ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Amen. Amen. Je vais prendre une petite parenthèse. Dans les actes des apôtres, il faut savoir qu'avant il disait, nous suivons la voie. La voie, ça veut dire quoi? Le chemin. Amen. Ça veut dire qu'il vivait quelque chose. Il ne suivait pas quelque chose. Il ne suivait pas une règle. Il vivait quelque chose. Naturellement, ils faisaient tous un. C'est surprenant. Il n'y a que ça, le Saint-Esprit. Étienne était convaincu que je suis sur le chemin. Pourquoi il a accepté de mourir sans se défendre? Parce que tout simplement, il savait, je suis sur le chemin. La bénédiction de Dieu, telle qu'elle est réellement, elle se trouve sur le chemin. Amen. Elle se trouve sur la voie. Quand tu connais ton Dieu, tu es sur le chemin, tu es sur la voie. Je peux t'assurer, tes adversaires, même s'ils viennent t'attaquer sur ce chemin-là, ils vont tous disparaître. Amen. Tu as déjà vu le Jésus passe la boule de bowling là, tu prends, tu lances. Amen. Ils sont tous réunis comme ça. C'est l'effet du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et non, mais quand ils touchent ces machins-là, c'est, comment on appelle ça? Les pots, les quilles. Quand les quilles sont placées, c'est pas juste 2-3 qui restent. Hein. Non, quand Dieu, c'est le Saint-Esprit, Fais le strike. tout, voilà, le strike, tous tes adversaires ont disparu. Amen. Quand tu connais ton Dieu, c'est ce qui se produit dans ta vie. Amen. Amen. Quand on te menace d'un courrier que tu dois attendre, mon Dieu, ton Dieu est tellement puissant que quand tu es dans son chemin, tu connais ton Dieu. Ce courrier-là t'a menacé, tu ne sais pas, il y a de l'argent qui va arriver. Amen. 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 Combien de personnes ont reçu des virements bancaires et ne savaient même pas? Amen. 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 Moi, quand on a eu notre habitation, on n'avait plus rien
à donner à notre enfant. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le lendemain, Dieu, il est marqué, hein, que Dieu est le chef de toute autorité. Amen. Il est le chef de la police française. Il est le chef du président français, Amen. même s'il n'accepte pas. Coucou. Dieu est le chef de toutes choses, de la justice, des impôts, tout. Le lendemain, les impôts m'ont envoyé 1000 euros. Alléluia. Amen. Le lendemain, les impôts m'ont envoyé 1000 euros à moi, à mon épouse. Amen. Le surlendemain, c'est le notaire qui nous envoie encore 1000 euros. Amen. Trop perçu. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Amen. Dieu est le chef de toute autorité. Amen. Dieu est le chef de toute autorité. Impôts, police. La police vient te menacer. Crie à ton Dieu. Dieu est leur chef. C'est pas le préfet. Amen. Dieu est le chef du préfet. Amen. Le préfet va dire non, c'est pas mon chef, c'est le président. Bah alors, ton président, c'est Dieu est son chef. Alléluia. Même s'il Alléluia. n'accepte pas. La constitution, Dieu est son chef. Alléluia. Alléluia. Dieu est le chef de toutes choses sur cette terre. Amen. Amen. Il faut savoir, quand tu connais ton Dieu, tu sais. Quand tu ne connais pas ton Dieu, tu es religieux. La seule chose que tu vas faire, c'est aller chercher tes solutions toi-même. Tandis que quand tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tes solutions à genoux, Dieu va ouvrir les portes. Je ne sais pas quand la bénédiction va arriver, mais je sais qu'elle va arriver. Quand elle frappe à ta porte, ne refuse pas. Ouvre bien grand la porte aux bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Oh Jésus. Le fait de dire que tu as accepté Christ ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Le fait de dire que tu parles en langue, méfiez-vous. Il faut se méfier. Le fait de dire qu'on parle en langue, ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Et il y en a plein qui parlent même mieux en langue que moi. Hey, le mur il va trembler. Hein. Mais est-ce que Le cœur n'y est pas. le cœur n'y est pas? Il est dit que Christ n'a jamais élevé la voix. Mais bizarrement, il faisait des miracles incroyables. Est-ce que le fait d'élever grandement la voix va faire que des démons fuient? Non. Non. C'est la Le vie. démon, il va se moquer de toi. Le sorcier va se moquer de toi. Le sorcier a plus de pouvoir que toi. Il est chez lui là-bas, il va faire écrouler. J'ai déjà entendu une histoire comme ça. Ce sorcier s'est converti, il est devenu un pasteur. Mais le converti, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a amené à parler du sorcier, mais je crois maintenant savoir pourquoi, parce qu'il vient me montrer quelque chose à l'esprit. Je veux dire quelque chose, il faut que vraiment ça soit cassé dans la tête de tous les enfants de Dieu. Qu'ils soient d'origine africaine, ou Afrique noire, ou marocaine, ou etc., ou juifs, ou japonaises et chinoises, parce qu'eux aussi ils font ce genre de choses. Quand on a donné notre vie à Christ, il est dit une chose. Notre vie est cachée en Christ. Amen. Le sorcier, les démons, tout ça c'est spirituel. Est-ce que quand tu as donné ta vie à Christ, est-ce que le démon qui a peut-être ta photo chez lui, quand tu vas prendre ta photo, tu vas ressentir un pic ici? Impossible. J'ai jamais vu un démon vaincre Dieu. Non, jamais. J'ai jamais vu un sorcier Alléluia. vaincre Dieu. Alléluia. J'ai jamais vu Alléluia. quoi que ce soit vaincre ton Dieu. Est-ce que la mort l'a vaincu? Non. Impossible. Amen. Donc, pourquoi toi qui es chrétien, j'aime pas dire chrétien parce que c'est qui est enfant de Dieu, tu vas croire que le sorcier qui est un pervers schnock, même si son esprit voyage partout, Il va s'arrêter. il n'y a pas un ange qui va arriver qui va lui dire toi tu arrêtes tes bêtises là tout de suite. Amen. Amen, amen, amen. C'est vrai. Amen, amen. Le religieux lui il va dire oh il y a un sorcier qui connaît mon nom. Oui aïe aïe. Non, Alléluia. il faut arrêter. Amen. Le religieux il va dire ça. L'enfant de Dieu, lui il va dire ah bon, Allez, mille dégage. comme toi vont fuir par le 7e chemin qui est là. Amen. C'est ça l'enfant de Dieu. Amen. C'est ça l'enfant de Dieu. Amen. Il faut connaître ton Dieu. Continuons, parce que comme je dis toujours, le temps ne m'attend jamais. Amen. Ah là là. Le fait de dire que tu es passé par les eaux du baptême, par immersion, ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Mon Dieu.
Combien sont passés par les eaux du baptême, continuent à fumer, continuent à regarder la pornographie, vont même se mettre en couple avec une femme sans se marier. Aïe, chat. Tout cela montre uniquement que tu t'es converti comme cette femme de Samarie. Tu as accepté une loi, mais tu ne la connais pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu adores. Amen. Amen. Ah, Jésus. Vous vous souvenez de l'histoire des personnes qui sont parties chasser un démon dans les Actes des Apôtres? Ils ont dit par le nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Le démon les a... On connaît Paul, mais toi on ne te connaît pas. C'est exactement la même chose pour celui qui est converti. Les démons savent qui est tel, mais toi ils ne te connaissent pas. Même la prière, je crois que les anges ne te connaissent même pas. Ils ne peuvent même pas venir chercher ta prière, monter à Dieu. Parfois Dieu peut faire grâce. Mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à toutes les secondes, Dieu ne t'écoute pas tout le temps. Parce que tu es converti. À l'intérieur de toi, il y a des idoles encore dont tu ne t'es pas débarrassé. Amen. Si vous ne me croyez pas, comment cela se fait-il que le concubinage existe encore dans nos églises? C'est celui qui est converti qui continue le concubinage. Si tu es réellement né de nouveau, comment ça se fait que ton cœur, quand tu es l'enfant de la maison, comment ça se fait que à l'intérieur ta conscience n'arrive même pas à te travailler? Comment ta conscience n'arrive même pas à te travailler? Tu viens à l'église le dimanche, tu entends la prédication, le pasteur dit, donne ta dîme. Tu es heureux, tu vas donner ta dîme parce que pour toi, en donnant ta dîme, ça efface tous tes péchés que tu as fait la veille avec ton homme. Ça n'efface rien, ça n'efface que dalle. C'est vraiment l'enfant de la maison qui sait comment est son père et il va vivre comme son père le veut. Amen. En l'occurrence, le Seigneur Jésus-Christ. Comment cela se fait-il que beaucoup courent plus après la réussite sociale, financière et personnelle ou terrestre? À l'époque des Actes des Apôtres, aucun ne courra après tout cela. Ça n'est que des conséquences. Parce que quand on donne notre vie à Christ, Christ a parlé une fois. Il a dit, celui qui me donne sa vie aura 100 fois plus de maisons, 100 fois plus de choses. C'est des bénédictions. Mais ça, c'est des conséquences du fait qu'on donne notre vie à Christ. Mais pour que ça se produise en nous, il faut que notre esprit soit réellement un enfant de la maison. Amen. Amen. Parce que beaucoup se sont juste convertis et ont accepté la foi, mais ne la vivent pas et ne peuvent pas la comprendre. Ce verset de Hébreux, chapitre 10, verset 38, dit ceci. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Tu as des manques en quoi que ce soit, vis comme si tu les avais. Crie à ton Dieu. Ton Dieu, un jour, va te donner ce qu'il faut. Amen. 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 Nous pouvons donner beaucoup de messages dans nos assemblées ou par internet, mais tous ne pourront pas les comprendre car ils se sont juste convertis. Amen. Ils n'ont pas encore compris qu'il y a la différence entre conversion et vivre réellement. Dieu ne veut pas de convertis, Dieu veut des gens qui vivent leur vie. Je vais au restaurant, mais mon cœur est rempli de Christ. Je commande, je mange. Je vais au cinéma, mais mon cœur est rempli de Christ. Je vais dans un, comment on appelle ça, musée, mon cœur est rempli de Christ. Je vais au Louvre, bon, c'est pas mon truc d'aller au Louvre, mais il y en a qui aiment bien ça. Mon cœur est rempli de Christ. Est-ce que le fait d'aller au Louvre m'empêche? Est-ce que le fait d'être chrétien, enfant de Dieu m'empêche d'aller au Louvre? Non. Non. Est-ce que ça m'empêche d'aller au cinéma, d'aller voyager, d'aller découvrir de nouvelles choses? Non. Ça n'empêche rien. Tu vis, mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, ta conscience va te travailler que si tu vas au Louvre, tu es un homme, tu te balades comme ça avec ta fiancée. Tu vois une femme passer qui est habillée sexy, tu te retournes comme ça. Tu viens de pécher. Ce n'est pas le fait d'aller au Louvre qui fait que tu as péché. C'est le fait que tu as vu une personne, tu t'es retourné, tu as commencé à inventer des choses dans ton esprit, c'est là que tu as péché. C'est ça qui montre la différence entre le religieux et
connaît celui qui a Christ en lui. Amen. Amen. Alléluia. Seuls les enfants, les héritiers comprendront parce qu'ils sont de la maison. Ne soyons pas des répétiteurs comme la femme de Samarie, mais des personnes qui vivent que par la vérité qui est Christ, car elle nous a libérés des chaînes de la captivité. Amen. Il y a tellement de chaînes de captivité qui nous retiennent. Ça, c'est pas à cause du sorcier que tu n'avances pas. C'est pas à cause du marabout, je sais pas quoi, etc., que tu n'avances pas. C'est à cause des chaînes que tu as encore laissées, mais que tu ne veux pas retirer. Pourquoi Samson a échoué? Parce qu'en lui, il y avait une chaîne de captivité qui s'appelait Dalila. Pas forcément Dalila. Dalila n'y est pour rien. Je ne veux pas mélanger les choses. Dalila n'est pas la fautive dedans. Ce qui est fautif dedans, c'est simple. C'est la chaîne que Samson a laissée dans son cœur. C'est le fait d'avoir ses désirs envers les femmes qui l'a fait chuter. C'est pas Dalila. Dalila est bien une femme. Mais Dalila en tant que telle, est-ce qu'elle avait la force de le faire chuter? Non. C'est la chaîne qu'il y avait encore en lui. Il était du peuple d'Israël, mais il vivait la loi. Il connaissait la loi, mais il ne la vivait pas. S'il la vivait, il aurait retiré de son cœur le fait que Dieu t'a dit, ne te mets pas avec des femmes étrangères. Pourquoi? Il ne se serait pas mis avec Dalila. Amen. Amen. Oh Jésus. Maintenant, nous allons passer à l'autre partie du message qui va nous emmener à la fin. Amen. Amen. Il y a deux parties. Quand on a vécu des situations particulières qui font que notre vie est une vie de miracle, dans les difficultés, les épreuves, que nous avons vu le Seigneur en action dans notre vie et que nous avons tenu sans lâcher, nous savons qui nous adorons. Amen. Car nous sommes de la maison. Amen. La femme de Samarie n'a rien vécu de tout ça. La femme de Samarie n'a rien vécu de tout ça. Le peuple d'Israël savent qui est Dieu. La femme de Samarie ne pouvait pas comprendre cela, vu que sa descendance, sur plusieurs siècles en arrière, n'a pas vécu le fait de voir la colonne de feu de Dieu qui a séparé l'armée d'Égyptienne du peuple de Christ. La descendance de la femme de Samarie n'a jamais vu ça. Amen. L'enfant de Dieu aujourd'hui, qui est de la maison, qui a vu des miracles dans sa vie, sait qui est son Dieu. Amen. Parce qu'il a compris que je vis dans la foi, je vis par la foi. Je ne fais pas de la foi un outil pour m'en sortir. Non, je vis réellement. Et les miracles, je les vois constamment. Je les vois constamment se manifester dans ma vie. Amen. La femme de Samarie n'a pas compris cela. Elle ne pouvait pas vivre ce que le peuple d'Israël a vécu. Amen. Oh Jésus. Vous savez, c'est impressionnant hein, de voir un tourbillon de feu comme ça tomber. C'est impressionnant. Hein? Ça peut même faire que quelqu'un meure sur place. Amen. Le peuple d'Israël l'a vu. La femme de Samarie n'a jamais vécu ça. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas savoir qu'est-ce qu'elle est en train réellement d'adorer. Quand tu adores ton Dieu, tu as vu des miracles, des prodiges, des choses se faire, se matérialiser dans ta vie. Tu sais que ton Dieu, tu sais que tu adores. Oh Jésus. Sa descendance n'a pas vécu le fait de voir l'ouverture de la mer en deux. Sa descendance n'a pas vécu l'écroulement de la tour de Jéricho. Parce que pour se rendre compte que, mon Dieu, le peuple d'Israël a tourné autour de la tour de Jéricho et n'a fait que crier. Vous avez déjà vu une tour qui s'écroule rien que par le fait de crier? Moi jamais.
Jamais. De toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Par contre, le peuple d'Israël l'a vécu et l'a vu. La descendance de la femme de Samarie ne l'a pas vécu. Elle ne pouvait pas le savoir. Amen. La descendance du peuple de la femme de Samarie n'a pas vécu non plus la désobéissance envers Dieu. L'amour manifesté par Dieu à chaque désobéissance. Je vais vous ramener. Je vais, si vous vous repentez, je viens vous chercher. La femme de Samarie ne connaissait rien de tout ça. Donc il y a une différence entre je donne ma vie à Christ, je suis converti, mais je donne ma vie à Christ, je vis au Christ. Il y a une totale différence. Tu ne connais pas encore ton Dieu. Tant que tu restes converti, tu peux être converti depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alléluia, je connais Dieu. Alléluia. Non, tu ne connais pas tant que tu n'as pas vécu. La femme de Samarie, c'est pour ça que Christ lui a dit, tu ne sais pas qui tu adores. Tant que tu n'as pas vécu, tant qu'elle n'avait pas vécu non plus, plutôt sa descendance n'avait pas vécu non plus que le Seigneur étendait sa main à plusieurs reprises pour aimer son peuple, elle ne pouvait pas comprendre. Quand on est juste converti, on ne peut pas comprendre certaines choses que seul l'enfant de la maison peut comprendre car il est de la maison. Quand tu as des adversaires en face de toi, le converti qui se donne à Christ ne comprend pas comment Christ va le sauver. Mais celui de la maison va savoir que mes ennemis m'attaquent par un chemin, ils vont fuir par 7. Il ne sait pas encore comment ça va se produire. Il ne sait pas encore quand ça va se produire. Mais parce que tout simplement, il vit la chose tôt ou tard va se produire. Amen. Amen. Je veux vous raconter une histoire. Comme c'est marqué dans certains films, histoire tirée du film tiré d'une histoire vraie. Sauf que mon histoire est tirée d'une histoire vraie. Vous connaissez la guerre des 6 jours? Israël. Ah, c'est ça, c'est ça. La guerre des 6 jours. Cette histoire est reportée par un pasteur. Je connaissais cette histoire, mais hier soir, quand j'étais en train de chercher qu'est-ce que j'allais apporter, le Seigneur m'a amené là. Amen. C'est le pasteur Gérald, excusez-moi si je prononce, pasteur, pardonnez-moi si vous me voyez dans cette vidéo. Je ne sais pas comment prononcer votre nom, je le prononce de la manière que je peux. Frunin Scholz. Bon, j'ai essayé, hein. Pardonnez-moi, pasteur Gérard. Il a écrit, il vit en Israël, il a écrit cela en 2020. Je vous dis exactement ce qu'il a dit. La guerre des 6 jours, et je vous invite vraiment à ouvrir vos oreilles, même vous qui écoutez à travers cette vidéo. La guerre des 6 jours déclenchée le 5 juin 1967. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, quand le Seigneur a dit ton ennemi t'attaque par un chemin, il va faire par 7. Mais écoutez, la guerre des 6 jours déclenchée le 5 juin 1967. Le 26 Iyar 5727 sur le calendrier juif par rapport à la création du monde. Amen. Restera un moment inoubliable de l'histoire d'Israël et du peuple juif. Israël qui a dû faire face à la menace, comptez le nombre d'ennemis, à la menace des armées égyptiennes, 1967, syriennes, jordaniennes, confrontant finalement une dizaine de nations arabes, donc égyptiennes, donc 13 en tout. 13 ennemis. A lancé une attaque préventive pour se défendre. En tant qu'enfant de Dieu, il faut lancer des attaques préventives pour se défendre. Et a remporté en 6 jours une guerre contre tant d'adversaires. De façon miraculeuse, une victoire fulgurante contre ses adversaires. Que peut-on dire de cette histoire? Sinon qu'elle est incompréhensible. Personne ne comprend jusqu'à aujourd'hui comment Israël, en 6 jours,
a remporté la victoire contre tant d'adversaires. Ça ne vous rappelle pas Gédéon? Ça ne vous rappelle pas Josué, les guerres de Josué, les guerres de David, les guerres de... Ça ne vous rappelle rien? Attendez. En disant cela, nous n'occultons aucunement le courage des soldats israéliens qui se sont battus comme des lions. De même, l'intelligence des stratèges comme Isaac Rabin. Vous vous souvenez d'Isaac Rabin? Il est mort. C'était un des premiers ministres jusqu'aux années 90. 92, jusqu'en 1992, pour être précis. Et Moshe Dayan, c'est les deux personnes qui restaient, en fait, de cette époque. Mais on ne peut enlever l'équation qui est la donnée spirituelle. On se bat pour réussir à nous sortir de certaines épreuves. Seule la partie spirituelle, seule la donnée spirituelle va nous donner la victoire. Amen. Mais je continue l'histoire, elle n'est pas terminée. Cette guerre nous rappelle tellement les guerres bibliques. La guerre de 6 jours était vraiment la ressemblance des guerres bibliques. Avant lesquelles le roi demandait à Dieu quelle stratégie adopter. Tu as des épreuves dans ta vie, tu as des attaques dans ta vie, tu as des adversaires qui veulent ta mort, qui veulent ta destruction, qui veulent t'empêcher. Même ceux qui peuvent te sourire, peut-être peuvent même t'empêcher de vouloir avancer. Va devant ton Dieu, fais comme David. Présente, tu consultes. Le roi David a été de cela. Il n'a perdu aucune bataille. Le roi David n'a jamais perdu une bataille. Jamais. Même en position de faiblesse numérique, David n'a jamais perdu de bataille. Et c'est exactement le même cas pour la guerre des 6 jours. Le peuple d'Israël était en infériorité numérique par rapport à toute l'armée qu'ils ont affrontée. Oh Jésus. C'est le cas pour cette guerre de juin 67 où les forces ennemies étaient 3 à 4 fois supérieures à l'armée israélienne. Amen. Amen. Nos adversaires peuvent être supérieurs à nous, mais on va toujours remporter la victoire parce que Amen. Dieu a dit, tu as la victoire. Il a dit une fois, ça suffit. Il ne va pas te répéter chaque fois pour que tu sois conscient. Non, Amen. Une fois, tu es conscient, tu vis. J'ai la victoire. On veut me détruire, j'ai la victoire. Les impôts veulent me faire ça, j'ai la victoire. On veut m'expulser de chez moi, j'ai la victoire. Amen. Je ne serai jamais expulsé, etc., etc. La seule fois où tu vas avoir la défaite, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi pour que tu rentres à la maison. Mais tant que ce n'est pas ton moment d'avoir cette défaite pour rentrer à la maison, quoi qu'on fasse, l'Esprit Saint me met un truc à l'esprit. Combien de fois l'apôtre Paul a été laissé pour mort? Ils ont cru qu'il avait tué. Ce n'était pas le moment. Il s'est toujours relevé. Le lendemain, il était en train de prêcher. Tant que ce n'est pas ton temps, c'est pas ton temps, tu vas te relever. Mon juste tombe 7 fois, il va se relever toujours. Il ne faut jamais oublier. L'enfant de la maison connaît ça. Mais le religieux ne sait pas. Lui, il va croire, je vais finir en dépression, etc. Oh, Jésus. La Bible dit, Deutéronome chapitre 20, verset 1, « Quand tu t'avanceras contre tes ennemis pour leur livrer bataille, et que tu verras cavalerie et chariot de guerre, une armée supérieure à la tienne, n'en sois pas effrayé, car tu as avec toi l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » C'est à ça qu'ils ont cru, le peuple d'Israël, lors de la guerre des 6 jours. Leurs adversaires étaient 3 à 4 fois supérieurs à eux, mais ils ont cru à Deutéronome. Eux, ils ont vécu la chose. La femme de Samarie ne connaissait pas ça. On dit que dans les écoles militaires américaines, ils n'étudient pas la guerre des 6 jours. Vous savez pourquoi? La réponse, elle est très simple. Un jour, raconte un rabbin, un élève demanda à son maître, pourquoi ne parle-t-on pas de la guerre des 6 jours? Pourquoi on ne parle pas de la guerre des 6 jours à l'armée américaine? Son maître lui répondit, il n'y avait rien à apprendre stratégiquement. C'est que le peuple d'Israël, il n'y avait aucune stratégie. Même la stratégie qu'ils avaient planifiée,
elle était humaine. Cette stratégie, ta stratégie que tu vas planifier, qui est humaine, ne te permettra jamais de te sortir de tes épreuves. Eux, la stratégie qui était totalement humaine, ils ne pouvaient jamais vaincre une armée 3 à 4 fois supérieure à la leur. Donc c'est pour ça que l'armée américaine ne peut pas se servir de la guerre de 6 jours, parce que ça amène à un domaine surnaturel. L'enfant de la maison connaît ce domaine surnaturel. Le religieux qui se donnait à Christ, qui vit une religion qui n'en est pas une, vit cette stratégie humaine. Il n'y avait rien à apprendre stratégiquement dans cette guerre, car cette victoire était juste miraculeuse, impossible. Humainement, impossible. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Celui de la maison, l'enfant de la maison, sait, il connaît. Celui qui s'est juste converti, qui vit une religion, ne connaît pas. L'enfant de la maison connaît son Dieu, mais le converti ne le connaît pas. Donc, soyons dès aujourd'hui des enfants de la maison, ne soyons plus des convertis. L'enfant de la maison aura toujours la victoire, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, nous aurons toujours la victoire. Quoi qu'il arrive, nous serons toujours bénis. Que Dieu soit béni pour ce message. Merci, merci, pasteur. Amen, 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 amen. Merci, merci beaucoup. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, pasteur, pour vraiment ce message très édifiant. Alléluia. Le pasteur l'a si bien dit. Il faut vraiment naître de nouveau. Et quand le Seigneur parle vraiment de naître de nouveau, ce n'est pas une naissance physique. Alléluia. C'est que notre cœur doit être complètement en adéquation avec la parole. Et c'est vrai que quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons tendance à mettre notre réflexion, notre intelligence en avant. Mais le Seigneur veut qu'on s'oublie complètement, qu'on fasse abstraction de notre être pour laisser l'Esprit de Dieu manifester sa pleine, sa grandeur. Et j'ai aimé cette phrase que tu as dit, pasteur Serge, sur la fin, c'est-à-dire que les grandes universités de stratégie peut-être militaire aux États-Unis ont été incapables d'expliquer ce qui s'est passé parce que les choses du Seigneur sont inexplicables. Elles sont trop fortes pour l'entendement humain. C'est ça en fait. Quand on essaie d'amener notre compréhension dans les choses du Seigneur, ça reste toujours une folie et quelque chose d'incroyable. C'est pourquoi on dit la gloire de Dieu, quand la tente apparaît dans la vie de quelqu'un, on dit elle éclate. Même toi qui bénéficies de cette bénédiction, tu es surpris. Tu ne peux pas comprendre les tenants, les aboutissants de ce que tu vis. Tu sais qu'il y a quelque chose de très grand qui a survenu, mais quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Alléluia. Et les hommes, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils appellent ça la chance. Quelque chose à laquelle ils ne peuvent pas donner une explication, ils vont te dire, ah, t'as une chance inouïe. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'explication. Amen. Ça, c'est ce que l'entendement veut expliquer dans sa grande compréhension, veut nous faire croire qu'il comprend tout ce qui peut lui arriver. Mais en réalité, les choses du Seigneur sont inexplicables. C'est bien pour cela que ça s'appelle un miracle. Amen. Le miracle, c'est pas seulement... Le miracle, c'est quelque chose d'incompréhensible. Le miracle, c'est 1 plus 1 égale à 3. C'est illogique, mais c'est ça. Et ça se vit. Mais, comme tu l'as si bien dit, pasteur Serge, j'aime beaucoup, c'est l'enfant de la maison qui peut connaître les choses du Seigneur. Amen. Si tu n'es pas un enfant de la maison, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas un enfant de la maison, tu ne peux pas comprendre. Si tu n'es pas rentré dans cette dimension où tu explores les choses avec le Seigneur, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. Et j'aime bien ça, pasteur Serge, parce que tu as ton réma à toi. C'est un réma magnifique. Alléluia. Amen. Qui nous fait comprendre certaines choses. Et le Seigneur, parce que souvent, les gens calquent la bénédiction des autres et veulent que ça soit pareil avec eux. Ils veulent que ce soit la même chose. Mais ils ne comprennent pas que le Seigneur a une intimité différente avec tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'il est Dieu.
Parce qu'avec moi, il va avoir une intimité, avec toi, une autre, avec un autre frère, une autre soeur. C'est ça Dieu. Mais toute chose concourt au bien vraiment de chaque vie en fait. Et du plan salvateur qu'il a pour chacun de nous. Alléluia. Il est un, il est multiple, mais il est un à la fois. Il est tripartite, mais il est un. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Les gens parfois même nous demandent déjà à comprendre quand on dit Jésus le Fils de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Comment Dieu peut avoir un enfant? Mais ce sont les choses de Dieu. Amen. En fait, Dieu est son Fils, mais il est lui. Et c'est une folie. C'est ce qui fait que les gens n'arrivent toujours pas à cerner le Seigneur. Et dans cette complexité-là, il faut comprendre également que quand le Seigneur doit te bénir, c'est aussi une complexité. Le Seigneur n'est pas un être qui donne par favoritisme, mais il faut le mériter. Le Seigneur donne au mérite. Le Seigneur bénit au mérite. Quand tu franchis une étape avec le Seigneur, tu sais que tu l'as mérité. Et tu n'es pas seulement que quelqu'un qui franchit une étape. Tu grandis spirituellement. Par sagesse et par connaissance, tu grandis. Donc ce n'est pas seulement qu'un passage à l'étape suivante. Non, non, non. Tu acquiers quelque chose que toi-même tu es capable de partager. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu s'est déjà donné pour nous. Mais à quel moment nous nous donnons réellement pour lui? À quel moment nous nous donnons réellement pour lui? Les simples choses que Dieu nous demande parfois d'appliquer, quand on est face à quelque chose, on va dire charnellement c'est compliqué. Mais spirituellement, pour quelqu'un qui est de la maison, il sait que c'est quelque chose de très simple. Même parfois quand on a tort et qu'on est enfant de Dieu, on a du mal à s'humilier. Mais c'est une chose que le Seigneur veut pour nous, tout simplement parce que ça tue la chair et ça fait vraiment mettre en avant l'Esprit de Dieu. Et c'est une victoire. Gifle-moi la joue gauche, je tends la joue droite. Les personnes peuvent te traiter vraiment d'imbécile face à certaines situations ou quelqu'un qui manque de courage. Mais la réalité, c'est que tu laisses Dieu être ton propre juge. Et lui sait à quel moment saura te bénir ou te justifier. Alléluia. Il fera de tes ennemis ton marchepied. Amen. Amen. Merci, Pasteur Serge, pour ce message. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.